Bonjour, Monsieur Bonnevie. Écoutez, merci beaucoup de m'accorder de votre temps. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, je vais vous laisser vous présenter, nous dire qui vous êtes et de cette manière, voilà, les adhérents de la formation pourront comprendre en fait toute la plus-value que vous allez apporter concernant votre intervention dans la formation. Entendu, Jean. Eh bien, écoutez, donc, je m'appelle Philippe Bonnevie, j'ai dépassé la soixantaine, donc ça veut dire que je ne travaille plus de façon permanente, mais je travaille encore de façon épisodique dans le domaine de la formation. Alors, mon parcours, il est simple, donc j'ai fait des études de droit, principalement de droit et de droit des transports, de droit maritime notamment. Donc, j'ai fait une grande partie de ma carrière comme chargeur, comme responsable transport et douane dans différentes entreprises qui faisaient de l'import-export, notamment dans la sidérurgie. Dans ce cadre-là, j'ai eu à manier à la fois et le transport international et les incoterms pour mon activité. Ça, j'ai fait ça pendant une trentaine d'années et les 10 dernières années de mon activité, je les ai passées en tant que délégué général d'une association qui représentait les chargeurs dans le domaine du transport de marchandises, qui s'appelle l'AUTF. Et donc, à cette occasion, j'ai eu la possibilité, puisqu'on était membre de la Chambre de commerce internationale, comité français, j'ai donc participé aux travaux d'élaboration de la version 2010. Puis, quoique ayant pris un petit peu de distance et ma retraite avec cet organisme, j'ai été rappelé en 2017-2018 pour participer aux travaux d'élaboration de la version 2020. Donc, c'est une vision à la fois pratique, puisque je les ai pratiqués, ces incoterms, quand j'étais opérationnel, mais aussi, c'est aussi une vision d'insider, puisqu'ayant participé à ces travaux, je sais pourquoi on a pris telle orientation et non pas telle autre, pourquoi on est arrivé à telle solution et non pas telle autre. Et donc, c'est ce qui me donne un petit peu ma plus-value lorsque je fais des formations dans le domaine des incoterms. Voilà, grosso modo, mon parcours résumé. D'accord, oui, très résumé, effectivement, pour 30 années d'expérience, je présume que c'est un bon condensé de votre expérience. Et donc aujourd'hui, ok, le but, c'est que vous interveniez auprès des adhérents de notre formation, donc, qui a pour but d'apprendre aux importateurs qui font principalement du e-commerce à savoir acheter des marchandises, se sécuriser et augmenter les marges. Mais bien évidemment, dans ce process, je dirais, d'importation, il y a l'achat, donc le sourcing, mais il y a aussi le transport. Et donc vous allez apporter vos lumières par rapport aux incoterms. Donc, si vous Oui, pouvez parce nous que dire… dans les incoterms, il y a une Voilà, liaison très étroite avec le déplacement de marchandises. On bien n'achète pas ou sûr, on ne vend pas comme ça. Il y a bien sûr. généralement une phase logistique qui suit. Et donc, il y a une interaction entre le contrat commercial, l'incoterm, pour parler simplement, et d'autres contrats périphériques, principalement le contrat de transport et notamment le contrat de transport maritime, puisque le mode maritime, c'est encore 85% en volume, tout le moins, des échanges internationaux. Et puis, il y a aussi les contrats de type assurance, et voire même bancaire, lorsqu'il y a des lettres de crédit qui sont utilisées pour sécuriser les paiements. Donc, effectivement, les règles incoterms, c'est une chose, mais c'est bien de pouvoir les replacer dans le contexte logistique international de façon à comprendre quelles sont ces interactions. Et il y a des interactions qu'on ne connaît d'ailleurs pas toujours parce qu'elles sont assez subtiles. Il faut avoir lu les textes, au moins pour savoir que dans telle circonstance, eh bien, il vaut mieux pratiquer de telle façon et non pas de telle autre, parce qu'il y a des sanctions D'accord. commerciales. Bien sûr, bien Donc sûr. voilà, grosso modo, je suis à la fois à l'origine un homme de transport, mais qui a été amené à pratiquer les incoterms, parce que d'une part, ce sont des recettes de cuisine. Une fois qu'on a bien défini tel incoterm, on sait ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire, et ce qui permet de s'organiser d'un point de vue logistique. D'ailleurs, j'ai tendance à dire que le choix de l'incoterm dépend de sa capacité logistique, bien Bien souvent. sûr, bien sûr, entre autres. Et donc, d'après ce que vous venez de dire, si je comprends bien, donc suite à cette intervention que vous allez faire, les membres de la formation auront une meilleure compréhension des incoterms et dans quel cas de figure il faut les utiliser, mais aussi de tout ce qui est étroitement lié aux incoterms, à savoir, comme vous le disiez justement, les assurances, les lettres de crédit, si jamais il y a une lettre de crédit pour le paiement auprès du fournisseur, etc. Donc, ça leur permettra de mieux comprendre et de mieux maîtriser ces éléments pour mieux contrôler leur business en fin de compte et choisir l'incoterm le plus pertinent selon la nature de leur business. C'est bien ça? C'est tout à fait ça. D'ailleurs, la version 2020 a été voulue par les rédacteurs, par le comité de rédaction, pour que les acteurs économiques utilisent mieux le bon incoterm.
hein. Et D'accord. donc, c'est un peu aussi ce que je dois rétrocéder, c'est une formation qui leur permet de choisir le bon Incoterm et de Mhm. l'utiliser pleinement, hein. D'accord. Donc, de négocier avec le fournisseur en Chine pour choisir tel ou tel Incoterm et en Tout à fonction fait, de… Voilà, tout à et fait. savoir ce que ça va engendrer en termes de responsabilité. Exactement. À la limite, dans certains cas, vous avez un fournisseur qui va vous proposer un Incoterm, mais parce qu'il il a toujours fait comme ça, et il ne s'est pas posé de questions. Mais ça ne peut pas être votre intérêt d'accepter son Incoterm, donc ça se négocie un Incoterm. Bien C'est sûr, un contrat d'achat ou un contrat de c'est vente, hein. ça. Là, on est c'est un contrat d'achat. Contrat d'achat, ça ne s'avale pas tout cru, hein. On a le droit de négocier, mais pas que le prix. Pas que Bien le sûr. prix, l'enveloppe juridique est importante. Les Incoterms sont des éléments de droit commercial international, hein. Donc, c'est important de pouvoir les maîtriser. C'est vrai qu'il y a de la technique, hein, qui est sous-jacente, mais il y a aussi du juridique, hein. Donc, il est important pour l'acheteur qui va se sourcer en Asie de savoir jusqu'où il peut aller dans le choix de ses responsabilités en matière logistique notamment. Et donc, ça va déterminer le choix de l'Incoterm vers lequel il va se diriger et qu'il va essayer d'obtenir lors d'une négociation avec son fournisseur. Bien sûr. Et vous soulignez un point qui est très intéressant aussi, parce que moi, dans ma formation, il y a un module entier qui est dédié à la négociation. Et justement, ce que je dis, la première chose que je dis, c'est que négocier que sur le prix, c'est une énorme erreur. En fait, il y a beaucoup de leviers de négociation. Et vous venez de l'évoquer d'ailleurs, la négociation de l'Incoterm fait partie des éléments qu'on peut négocier auprès du fournisseur pour obtenir de meilleures conditions. Et puis, voilà, être sûr d'avoir un Incoterm qui est vraiment adapté à la nature de son business. Tout à fait, tout à fait. Bien souvent, les gens utilisent les Incoterms par habitude, et bien souvent, d'ailleurs, ils ne les maîtrisent pas bien. Il y a une chose qui est certaine dans l'analyse que fait la Chambre de commerce internationale, c'est que de nombreux acteurs économiques utilisent mal les Incoterms parce qu'ils ne les maîtrisent pas réellement. Donc, le but de cette formation, ça va être de leur permettre de mieux maîtriser les Incoterms. Les Incoterms, finalement, ce sont des règles qui vous permettent, lorsque vous appartenez à des systèmes économiques différents, des systèmes juridiques différents, ce qui est le cas lorsqu'on commerce avec la Chine, hein, et avec d'autres pays, d'avoir des concepts communs, hein, qui ont la même signification, tout le moins qui devraient avoir la même signification, de façon à ce qu'on puisse négocier sur les mêmes bases, de façon à sécuriser l'opération Hmm. commerciale. D'accord, donc quand vous dites maîtriser les incoterms, pour vraiment comprendre cette notion, c'est-à-dire se sécuriser et exploiter tout le potentiel et tous les avantages que peut présenter tel ou tel incoterm, en gros. Tout à fait, tout à fait. Alors, D'accord. l'incoterm en soi ne se suffit pas dans un contexte contractuel, hein, mais ce sont des éléments importants qui s'instillent dans le contrat global grâce à cet acronyme, hein, lorsqu'il est bien utilisé, ce qui permet de simplifier un peu la rédaction du texte, hein. Mais il ne faut pas se contenter des incoterms, il faut aussi négocier d'autres choses, et pas que le prix, hein, pas que le prix. Bien sûr, pas que le prix, effectivement. Et donc, d'accord, donc ce qu'on va faire, c'est on va faire une réunion donc en live avec des adhérents de ma formation. Vous souhaitez limiter le nombre de participants, ce que je peux comprendre, parce qu'il y aura certainement pas mal de questions. Est-ce qu'ils auront la possibilité par la suite de vous contacter, de Oui, vous poser des questions? D'accord. oui, il y a un service après-vente, hein. D'accord, parfait. OK, il y a un service après-vente. Bon, bah, c'est bien.